Voilà, nous nous sommes engagés pour accompagner la femme dans tout ce qu'elle fait, dans tous les domaines de la vie, pourquoi pas aussi retrouver la bonne humeur, également lutter contre les bonnes conditions de la femme. Nous méritons mieux, nous devons vraiment mieux vivre. Alors nous sommes femmes, nous sommes appelées en tout cas à avoir nos droits, mais également nos devoirs. Alors les raisons pour lesquelles cette émission existe, c'est Femmes Sages. Vous êtes à la maison, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette émission. Une émission uniquement consacrée pour la femme, une émission uniquement pour parler de la valeur de la femme, son importance, son rôle, pourquoi elle existe, pourquoi elle est ici sur terre et c'est quoi sa responsabilité sur la terre, mais également dans son foyer. Alors c'est toujours un honneur, c'est toujours un réel plaisir pour moi d'être là et tant que femme, valoriser la femme, je suis là. En tout cas, c'est mon devoir, j'aime bien. Alors les femmes, installez-vous, prenez place, c'est déjà l'heure de Femmes Sages et c'est tout de suite. Qui nous honore aujourd'hui dans cette émission Femmes Sages. Alors il s'agit d'une maman, d'une mère, mais également une conseillère. Les femmes ont rempli de plusieurs casquettes. C'est une femme influente, une femme qui inspire, une femme qui motive le jeune fille, pas seulement le jeune fille, toutes les femmes du monde. Elle s'appelle Maman Adèle Youla. Elle est chargée de l'hygiène et prévention de maladies liées au genre au sein du parti AREP. Madame Adèle Youla, secrétaire exécutif que nous avons l'honneur de recevoir dans cette émission Femmes Sages. Elle nous a vraiment répondu positivement, sans problème, sans condition. Elle est là pour booster la vie d'une femme. Elle est là pour dire à la femme qu'elle doit s'élever, qu'elle mérite mieux. Alors, Maman Adèle, bonjour et bienvenue à vous. Merci, merci. Vous allez bien? Je vais très bien. En tout cas, toujours souriante. Ah oui. Et bien vêtue. Merci, c'est très gentil. Toujours à l'honneur d'une femme vertueuse. Oui, bien sûr que oui. En tout cas, nous aussi les femmes, nous aussi les jeunes filles, nous devons vraiment se vêtir comme vous. Normalement. On doit nous sommes africaines. Hein? Ça, c'est la tenue africaine. Okay. Je peux dire comme ça. Nous nous habillons en pagne. Okay. Mais aujourd'hui, vous ne voulez plus les pagnes. Vous voulez seulement imiter les blancs. Porter les pantalons. C'est pas mauvais. Okay. Mais il faut valoriser la culture africaine, c'est ce que je peux dire. Bien dit, maman, il faut valoriser la culture africaine, très important parce que nous ne sommes pas appelés à copier, nous sommes appelés à être de vraies versions de nous-mêmes. Alors, respectons notre culture, chère dame. Vous nous suivez à la maison. Alors, maman, la santé, la famille, les activités, comment évoluent déjà? Non, ça va très bien, la santé, ça va, mais un peu, et vous savez que c'est derniers temps à Kinshasa. La grippe fait rage, quoi, mais ça ne part pas. Si vous attendez, ma voix n'est pas très très bonne. Il y a 2 semaines que j'ai fait la grippe, mais qui n'est pas partie. Mais je suis là, mais la famille, tout va bien. Les enfants, dès que j'ai une surprise, je vais vous annoncer à la fin. Mais tout le monde va bien. C'est à la fin. Merci. Alors, retenez à la maison que maman a une surprise à nous annoncer, mais c'est à la fin. Il s'agit de quoi? Bon, si je ne sais pas, ensemble, nous allons découvrir avec vous, chers téléspectateurs, mais également, chère maman, nous allons découvrir qu'est-ce que maman Adèle nous réserve aujourd'hui dans Femmes Sages. Alors, maman, l'année 2024 tend déjà vers la fin. Bonne fête à vous. Bon, pour moi, l'année 2024, ça s'est passé au début, le début de l'année 2024 n'était pas rose pour moi. Je peux dire comme ça. Parce que les élections de décembre 2023, j'avais postulé, mais ça n'a pas souri. Je n'ai pas reçu. Et comme on avait donné les résultats au début de l'année 2024, c'est pourquoi je dis que l'année 2024, au début, ce n'était pas une année rose pour moi. Mais après, ça a bien évolué et à la fin, ça va, tout va bien. Et je pense que malgré qu'il nous reste encore au moins une semaine ou 8 jours pour terminer l'année, nous espérons que Dieu va nous faire encore grâce pour terminer cette année-là en bonté.
Voilà, nous espérons et j'espère que nous allons terminer cette année en bonté. Alors, je vous ai présenté comme étant secrétaire exécutif au sein du parti AREP, chargé de l'hygiène également de la prévention de maladies liées au chat. Alors, comment évolue le parti? Le parti évolue très bien avec, nous l'appelons toujours l'infatigable, notre secrétaire général, que je salue en passant, Maître Richard Kalele, qui est là, qui nous conduit très bien et qui conduit très bien les partis. Donc tout va bien. Avec les nouvelles nominations, je pense que le secrétaire général avec l'autorité de référence ensemble, ils ont jugé bon de responsabiliser les cadres du parti. Tu ne peux pas être au parti sans travailler. Donc tu dois travailler. Donc avec les nominations, le secrétaire général a nommé chacun de nous et nous devons travailler au sein du parti. Et là, nous sommes en train de travailler, chacun dans son coin, chacun dans son domaine, et tout va bien. Et le parti va très très bien. AREP va très bien. AREP va très bien. Alors, un petit rappel, comme vous allez nous parler de votre parcours, parce que vous avez dit que le parti évolue très bien, mais comment vous êtes arrivé à AREP? Est-ce qu'on vous a appelé? C'était une proposition, une obligation? Comment vous êtes retrouvé à AREP? Alors, moi, je peux dire une petite histoire. Mon papa fut un politicien. Et moi, je peux dire que c'est dans le sang. Et on grandissant, moi, je me suis mariée. Quand je me suis mariée, je voulais toujours faire la politique, pas pour l'argent, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'on fait la politique pour l'argent. Mais moi, c'était plus pour défendre les opprimés. Les gens qui ne peuvent pas se défendre. Et pour défendre ces gens-là, vous devez être dans les institutions. Et depuis longtemps, je voulais quand même être là. J'ai commencé avec l'MLC, malgré que je n'ai pas occupé de grands postes là-bas. Mais j'ai commencé comme militant. Je me souviens une fois, nous avions... J'étais des gars lacrymogènes ici sur le boulevard Triomphal. Si vous vous souvenez, même Maman Bazaïb à l'époque comme secrétaire général, notre secrétaire général à l'époque. Donc j'ai évolué, je soutenais Jean-Pierre Bemba à l'époque comme notre leader. Et on a évolué malgré qu'il était incarcéré à la CPI. On était toujours là pour le soutenir. J'avais ma carte d'adhésion parce que pour parler du parti politique, tu dois être membre effectif. Tu dois avoir ta carte d'adhésion au sein du parti. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Parce qu'AREP, c'est à peine qu'AREP vient de naître, il y a à peine 2 ans. Et quand AREP est né, alors je me suis décidé, j'ai dit, sans vous cacher, l'autorité de référence de l'AREP est de chez moi. J'ai dit alors, je vais l'accompagner. Parce que chez nous, dans notre province, nous avons un sérieux problème. Les femmes sont méprisées. Les femmes souffrent. Alors l'autorité de référence a dit, alors c'est le moment. Pour défendre notre province, nous devons nous lever. Et moi, comme femme, j'ai dit, je vais vous accompagner dans ce combat-là. D'abord, pour la province, notre province de la Tchouapa, et pour la République démocratique du Congo en général. Et c'est pourquoi je me suis adhéré à l'AREP. Et quand je me suis adhéré à l'AREP, j'ai vu que ce que moi je cherchais faire dans la politique, j'ai trouvé ça dans l'AREP. Parce que la vision, c'était plus la vision de son Excellence Guy Luando aussi, qui m'a poussé aussi à adhérer à l'AREP. Lui qui ne veut pas l'injustice, lui qui ne veut pas la corruption. Alors, là, j'ai dit... C'est comme si de l'autre côté, il n'y avait pas une bonne vision. Quand vous disiez non, il y en avait, mais vous voyez, chacun a sa vision. On a plusieurs partis politiques. Chacun a sa vision. Mais là, vous allez balancer, vous allez mettre sur une balance et voir qu'est-ce qui vous plaît vraiment. Et moi, pour moi, j'ai vu que c'est la vision de son Excellence Guy Luando qui m'a plu pour que je fasse la politique, pour que je puisse l'accompagner dans ce combat-là qu'il a décidé de faire. Donc, le combat de l'injustice, le combat de la corruption, le combat
de faire veiller les jeunes, que les jeunes prennent leur conscience. Alors moi, je dis, là, moi, je vais adhérer à la REP. Okay. C'est pourquoi je suis à la REP. Et ça se passe très bien. Vous êtes à l'aise? Très à l'aise. Malgré les hauts et les bas? Malgré les hauts et les bas, ça ne manque jamais. Hein. Partout, même dans nos propres familles. Mais ça passe. Le monde, c'est comme ça. Avant Jésus-Christ, c'était comme ça. Et après Jésus-Christ, ça continue comme ça. Donc, je suis très à l'aise à la REP. Okay. Je pense que là, j'ai trouvé la place où je dois faire ma politique. Vraiment. Ouais. Vous avez trouvé votre place. Alors, comment vous réconciliez toutes ces tâches? Vous êtes à l'aise, bien sûr, mais vous n'êtes pas seulement à la politique. Non. Vous avez autre chose à faire. J'ai dit au début que vous êtes une femme à plusieurs casquettes. Ouais. C'est-à-dire, vous avez aussi autre occupation. Mais comment réconcilier toutes ces tâches-là? Alors, comme vous venez de dire là, c'est vrai. Je suis une maman aussi, dans la famille. Je travaille aussi. Et je fais aussi la politique. Mais une femme sage, comme vous venez de dire, notre émission, c'est une femme sage. C'est comment répartir le temps pour les différentes occupations qu'elle a. Moi, j'ai mon temps pour mon travail. Je donne aussi mon temps pour mon parti. Et j'ai aussi mon temps pour ma maison, pour ma famille. Donc là, j'ai fait un effort. Parce que souvent, quand la femme se lance dans la politique, ça pose beaucoup de problèmes dans son foyer. Oui, exactement. Si vous n'avez pas un mari qui vous comprend facilement, ça donne toujours des incompréhensions. Mais moi, heureusement que mon mari me comprend. Par exemple, si je termine mon travail à 16h30, par exemple, je l'informe qu'on a réunion au sein du parti, il accepte. Et même à partir de là, je l'informe que maintenant on a fini la réunion, le temps d'arriver à la maison, il est d'accord. Donc, mon mari a accepté ça. Oui, je lui ai expliqué pourquoi je dois faire la politique. Et il a compris et il m'a donné la liberté de faire ça. Et il vous accompagne aussi, j'espère? Il m'accompagne. Mon mari m'accompagne. Okay. Oui, oui. Parce que je donne un exemple. Il a cherché quelqu'un vraiment qui doit être tout le temps avec moi dans la voiture, en dehors du chauffeur, pour être toujours à côté de moi s'il y a un petit problème. C'est mon mari qui lui paye. Donc, il m'accompagne vraiment. Maman Adèle, vous avez dit que les femmes aujourd'hui, dans la politique, elles ne sont pas trop considérées. Mais d'une autre part, je vois aussi les hommes commencent à considérer les femmes politiques comme des femmes dures. Des femmes qui ne sont pas faciles vraiment à traiter et aussi à avoir dans des foyers. Comment réagir face à cette perception des hommes contre voir les comportements de femmes? Alors là, je peux dire que ce sont les femmes dans nos foyers et les hommes dans nos foyers plutôt. Alors moi, je peux dire que pas seulement les femmes politiques, mais chez nous, en Afrique, une femme qui a étudié, on la trouve toujours difficile. Mais moi, je vous dis, elle n'est pas difficile, c'est tout simplement qu'elle comprend le bien et le mal. C'est ce que moi, je peux dire. Moi, je le trouve toujours difficile. Même avant, on disait, une femme qui a fait l'université, non, Koba l'a été. C'est une fille difficile. C'est une fille difficile. En réalité, elle n'est pas difficile. Mais si tu maries une fille qui a étudié, mais cette fille-là va t'accompagner, n'est-ce pas? Va t'aider et va faire tout pour que vous puissiez émerger dans votre vie. C'est comme une femme politique. Une femme politique aujourd'hui ne peut pas être difficile. Parce que les gens voient la politique en Afrique, l'argent. Et on dit toujours, quand vous donnez de l'argent à une femme, elle devient têtue. N'est-ce pas? Mais la politique en soi, ce n'est pas l'argent. Normalement, les députés comme ils sont là, ils sont plutôt des travailleurs de la population. Moi, c'est ce que moi je pense. Parce que toi, tu es là pour défendre les autres. Et tout ce que tu as, c'est pour les autres. Parce que tu n'as pas de choix, tu dois les défendre. Quelqu'un qui est malade, tu dois l'accompagner, l'aider, tout ça. Tu vois? Mais quand les gens prennent la politique pour l'argent, et on suppose entre guillemets que si aujourd'hui une femme est mariée devient députée, elle aura de l'argent et deviendra têtue. Parce que c'est tout simplement l'argent. Les problèmes d'argent. Même dans la maison, l'homme, une fois l'homme trouve que toi tu gagnes plus que lui,
il va commencer à créer des incompréhensions inutilement. Ok. Tout ça, c'est parce qu'il ne veut pas que tu aies beaucoup de plus que lui. Or, aujourd'hui, les hommes aussi ont compris que, même dans nos foyers, nous devons mettre tous la main dans la pâte pour aider les enfants, pour faire grandir notre famille dans de bonnes conditions. Parce qu'on voit, avant, nos mamans souffraient beaucoup. Parce que la maman n'a pas étudié. Une fois que papa décède, dans la famille, c'est la misère. Maman ne sait rien. Elle n'a pas un travail. Peut-être le mombongo là, c'est compliqué. Et la vie difficile commence. Mais aujourd'hui, si l'un de nous, entre papa et maman, si l'un de nous part, mais l'autre peut prendre le relève. Oui, oui. De faire étudier les enfants, même dans les mêmes conditions qu'avant. Donc les hommes aujourd'hui, ils ont compris aussi que une femme qui fait la politique, c'est une femme qui se donne pour les autres. Nous devons enlever cette idée-là d'argent. Mais d'une autre part aussi, maman Adèle, oui. Les hommes disent que les femmes, dès qu'elles intègrent comment, la politique, dès qu'elles sont devenues femmes politiques, elles deviennent de plus en plus autoritaires que l'homme. Non. C'est-à-dire que c'est elle qui dirige la maison, ce n'est plus l'homme. Non. L'homme n'a plus un mot à dire. Moi, je ne partage pas. Je ne partage pas. C'est plutôt les hommes qui sont complexés. Mais il faut être fier. Et maintenant, c'est le tour des hommes. Ce sont les hommes qui sont complexés. Mais parce que... Non, maintenant, c'est les hommes parce que une fois que l'homme voit que sa femme est épanouie, sa femme peut passer... Bon, moi, aujourd'hui, je passe dans un plateau de télévision. Sa femme peut prendre la parole devant les gens. Mais où est l'autorité? Mais à la maison, je suis humble. Je suis obéissante. Je suis soumise à la maison. N'est-ce pas? Mais ce que moi je demande aux femmes politiciennes, c'est de faire la part des choses. N'oublie pas ta maison, n'oublie pas ton mari. Tu es une femme. Même un dimanche comme ça, tu peux préparer pour ton mari, non? Même si tu ne peux pas le faire tous les jours. Mais au moins un dimanche, tu dis, exceptement aujourd'hui, je vais faire quelque chose pour moi. Ça fait quand même longtemps que je n'ai pas préparé. Mais les autres oublient. Mais moi, j'exhorte les femmes politiciennes de ne pas oublier leur maison, de ne pas oublier leur mari. C'est là où se pose le problème. Parce que souvent, on a des réunions qui prennent du temps. Tu vois, vous pouvez commencer la réunion à 17h. Vous finissez à 22h. Voire même minuit. Ok. Maintenant, le temps de quitter le siège pour la maison, pour la maison peut-être fatigué, 1 heure. Mais fatigué, mais tu dois préparer ton cerveau. Que je suis une femme mariée, je dois remplir mes devoirs. C'est ça. Et si tu le fais correctement, ça va aller. Moi, je vous donne un exemple. Il y a aussi des femmes aujourd'hui qui sont mariées, qui font la politique. Mais ils ne se sont pas séparés avec leur mari. Moi, je prends mon idole, Maman Bazaïba. Elle a été avec son mari jusqu'à la fin. C'est la mort qui les a séparés. N'est-ce pas? Oh, Maman Bazaïba, elle a fait la politique depuis, n'est-ce pas? Alors moi, je dis, les femmes qui essaient d'oublier leur maison, je les exhorte de ne pas oublier leur maison. Même les enfants. Quand tu reviens, tu dois te préparer. Je suis une maman. Je dois me demander, mes enfants dorment déjà. Tu peux entrer même dans la chambre, voir comment les enfants dorment. Et faire un effort aussi de remplir tes devoirs comme femme à la maison. Okay. Là, ça va aller. Là, ça va aller. En plus, il y aura plus d'affection avec les enfants. Oui, bienvenue encore une fois de plus, madame, monsieur. Vous nous avez pris en cours des diffusions. Nous avons déjà commencé ces femmes sages. Une émission consacrée uniquement aux femmes pour appeler aux femmes de devenir sages, de bien gérer la maison, bien gérer son travail, mais également bien gérer sa vie. C'est l'essentiel de cette émission, le but d'ailleurs de cette émission. Nous sommes là pour interpeller les femmes. Nous sommes là pour dire aux femmes qu'elles doivent bien gérer les choses. C'est pas seulement rester au travail pendant
longtemps pour ne pas s'occuper de sa maison parce que ça crée le déséquilibre. Alors, il faut vraiment bien gérer les choses. Voilà pourquoi nous avons eu l'occasion d'inviter pour vous maman Adèle, notre maman, notre vraiment bienheureuse maman qui nous a honorés aujourd'hui dans cette émission Femmes Sages pour vous interpeller, pour vous montrer comment réconcilier les tâches, comment gérer la maison, le travail, mais également les affaires privées. Elle est femme politique, femme entrepreneur, mère, épouse, également secrétaire exécutif en charge de l'hygiène et prévention de maladies liées au genre au sein du parti d'AREP de Maître Guy Luando Mboyo. Merci beaucoup à vous. Mais avant, je vous signale que maman était dans... Elle était du côté de Ligue de femmes. Hein. Oui, oui. Et puis vous avez quitté pour gérer l'hygiène. Comment ça s'est passé ces changements? Moi, c'était bien. Pour moi, c'était bien passé parce que moi, je suis infirmière de formation. Ok. Je fais l'assistance infirmière, l'organisation accoucheuse. Je suis accoucheuse de formation. Et après, j'ai fait la santé communautaire. J'ai fait l'épidémiologie. Donc, ça me va très bien. Donc, je suis toujours, bon, je peux dire, je suis toujours dans la Ligue des femmes. Mais là, spécialement, je m'occupe de la prévention des maladies. Parce qu'une fois, il faut... Moi, j'ai trouvé ça, c'était génial pour moi. Parce qu'au sein du parti, si on a tout le temps des gens, des militants qui sont malades, qui ne sont pas prévenus pour les maladies, contre les maladies, là, le parti ne va pas bien fonctionner. Donc, nous devons être là, nous devons travailler et prévenir nos militants, nos membres d'honneur, nos cadres du parti, de prévenir des maladies qui peuvent créer des déséquilibres au sein du parti. Parce qu'une fois aujourd'hui, nous avons par exemple notre secrétaire général. Moi, souvent, je dis, CG, moi, je t'observe. Hein. Là, je vais gérer ton tas. Tu as beaucoup de travail, il faut aller te reposer. Souvent, je rigole comme ça. Je dis, ah, maman, tu as raison. Hein. Je dis, oui, parce qu'aujourd'hui, si tu tombes malade, nous allons manquer un CG comme toi, non? Donc, moi, ça me va très bien. Mais je suis toujours avec les mamans. Oui, je suis toujours avec les mamans. Donc, vous gérez la santé de tous les membres? Oui. C'est une charge, maman? C'est une charge. C'est une charge. Oui, oui. Et comment vous le faites? Vous êtes avec des collaborateurs? Oui, j'ai mon adjointe, maman Marie Yilou. Je travaille avec elle. Et au sein du parti aussi, dans le structure spécialisée, par exemple, au sein de la Ligue des femmes, nous avons aussi une maman au sein de la Ligue des femmes qui s'occupe aussi des maladies. Et au sein de la structure de la Ligue des jeunes, nous avons aussi quelqu'un là-bas. Et nous travaillons ensemble avec. En collaboration. Alors, on va essayer de mettre en lumière ce que vous avez déjà réalisé depuis que vous avez commencé, malgré que l'année 2024 n'était pas facile au début. Mais au moins, je pense que vous avez réalisé déjà quelque chose, quelques activités au sein du parti. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, par exemple, au mois de mars, nous avons clôturé le mois de mars de l'an 2024. Nous avons organisé une activité, une grande activité, dont je parlais de la prévention des cancers du col de l'utérus. En tout cas, les autorités étaient très contentes. Même l'autorité de France m'avait demandé de reprendre ça sous forme d'un séminaire pour que les mamans comprennent vraiment, parce que c'était vraiment très, très intéressant. Alors, à part ça, nous avons aussi organisé... bon, ce n'était pas une grande activité, mais une activité concernant l'hygiène menstruelle. Parce que les jeunes filles, même les mamans aussi, doivent apprendre ou comprendre comment gérer leur menstruation. C'était aussi très intéressant. C'est très important et très intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui ignorent encore. Qui ignorent encore, et ça crée des maladies à la longue ou plus tard. On peut savoir quelques maladies? Par exemple, même quand on parle de cancer du col de l'utérus, les soins. Tu vois, une femme, pendant le cycle menstruel, tu es très exposée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu utilises pour l'hygiène menstruelle? Parce que là, une fois les infections à répétition, c'est ce que nous disons, c'est le boulevard du VIH, par exemple. Les infections à répétition génitale. Alors là, tu dois apprendre à bien gérer tes menstruations.
à te protéger pour éviter les infections. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des bandes hygiéniques de toutes sortes. Mais il y a les autres bandes hygiéniques qui ne sont pas appropriées. Alors tout ça, il y a même aujourd'hui des gens qui continuent à utiliser des petits morceaux, des serviettes. Comment tu vas utiliser tes serviettes? C'est très important ce que vous êtes en train de dire, maman Adèle. Oui. Je pense qu'on va faire encore une autre émission sur ça. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, en tout cas, ne savent plus. Je vois même, il y a d'autres jeunes filles aujourd'hui qui utilisent les papiers mouchoirs. Ah voilà. Les papiers mouchoirs sans pourtant savoir les causes, l'importance, pourquoi j'utilise ça. Voilà. Mais c'est juste pour me servir de cette période et puis... Et il y a d'autres femmes qui disent d'ailleurs que parce que c'est vraiment facile à laver, facile à utiliser. Mais il y a le risque derrière ça. Il y a des risques qui courent derrière ça. Donc, si on a parlé de ça, et on a parlé aussi de l'Octobre Rose. C'est un mois dédié au cancer du sein. Nous avons organisé aussi une activité où on a parlé de la prévention. Comment on peut prévenir le cancer du sein. Malgré que la cause n'est pas connue du cancer, mais on donne quand même des lignes, des grandes lignes. Peut-être, si vous faites ça, vous pouvez éviter. Et c'était aussi très, très intéressant. Dès ce jour-là, nous avons eu un cas, c'est une jeune fille qui est maintenant suivie au niveau de l'hôpital de Mutombo Kembe. Donc pour moi, au sein du parti, nous avons réalisé des activités qui ont vraiment ému les gens et même les autorités eux-mêmes étaient très contentes. Ils ont même, les autorités nous ont demandé, par exemple les secrétaires généraux nous ont demandé que maman Adèle, là il faut faire ça sous forme de séminaire, parce que le séminaire ça peut prendre 2 jours. Aujourd'hui tu enseignes et peut-être l'autre jour, les mamans vous posent que des questions. Parce que pendant l'activité, le temps est limité. Et là, nous avons dit prochainement, nous allons faire ça sous forme de séminaire où les mamans auront vraiment le temps de poser des questions et avoir des réponses. Ok. Maman Adèle, puisque nous sommes en train de parler de votre réalisation, mais j'aimerais un peu parler, que vous puissiez parler aux femmes. Regardez votre caméra, mais je vais revenir sur votre deuxième activité, mais que ce soit en lingala. Comment les femmes peuvent se protéger, comment les femmes peuvent utiliser le bande hygiénique aujourd'hui? Qu'est-ce qui est approprié pour les femmes pendant leur période de menstruation? Bon, je peux dire ceci. Ma maman, que moi si moi si na sanza to benga sanza les règles bongo na eleko wana ya ba règle na yo eza eleko oyo moi si to ko batika li polele sengela mi batela makasi po ba microbe ko kota facilement tomoni ba bande hygiénique ebimi modèle nyonso tomoni même na moya lelo ba maman, ba jeune fille mususu baza ko utiliser ba serviette. Net na ba mboka, on parce que on est à Kinshasa. Na ba mboka ba mususu bazo to bitenda bilamba de bazo salela. Mais au cause papier, na par exemple papier hygiénique. Même papier oyo to c'est papier mouchoir. Je pense que biso so to yebi que so cause papier mouchoir fungoli. Eza net na moi parfaitement boyen, net moi parce que bâtir moi va produit pour peut-être garder un nid bien. Bon, produit on a évité des nid au sala. Mais yo maman peut-être au bima qui au tie bande hygiénique na tongo. Si oya kolongango da pourquoi il y a des femmes même aujourd'hui qui portent des pampers. Babi ah bande hygiénique on dirait hein. Et on aussi a sombi pampers a utilisé pampers net ya bana. Mais tout le monde a même pour na bana. Il y a pas pampers nous sommes aussi ça bana. Moi na ti pampers mais eziki senzoto. Yo maman pour nangai. Sozo ça la ba serviette. Parce qu'il y a des femmes qui utilisent encore des serviettes aujourd'hui. Serviette na yo, il faut qu'on change en gros. Toutes les 3 heures. Ok. C'est pas mal d'utiliser les serviettes? Non, c'est pas mal. Les serviettes en contour d'air, c'est très bien.
Moi, je vois, on voit des serviettes sur Burkina Lambada. C'était l'ex Afrique. Hein? On voit des serviettes. C'est pas mauvais, mais seulement que, tu vois, quand tu sors, pour changer en gros, ils ont facilité. Tu vois? C'est pourquoi les gens préfèrent les bandes hygiéniques, parce que là, c'est un usage unique. Dès que au salé, au colon, même dans le sala, tu peux te changer, au dans la toilette, ou se changer. Mais ce n'est pas mauvais d'utiliser les serviettes. Mais la serviette, il faut toujours repasser. Et puis, il faut changer ça. Même les bandes hygiéniques, toutes les 3 heures. Même pour d'autres femmes, 3 heures ébélées. Il faut changer. Au longo liango. Et sur au longo liango, il faut comment je peux dire, moi, ça l'a bien pour s'essuyer. Parce que tant au Longoli, il y avait des sangs, makile bimaki, makila ni vanda ki na bande, et ça qui n'a pas vendre dans autres. Même quand on changeait bande, moi, sans éthique à la cas. Soit n'a pas poil, n'a pas ni. Alors nous recommandons toujours maman de raser, hein, de raser. C'est pas bon. Il y a côté qui a pas poil na C. Bon, tu peux laisser ici, hein, écolo, papa m'suba lingaka. Mais pour na yo maman na C, ba période à régler. Ba makila ni kangami na ba poil, ça prend du temps et baisser la mabé. Okay. Ça peut créer des infections. Ce qui écoute ça peut créer des infections. Mais c'est pas mauvais d'utiliser des serviettes. Mais les serviettes en coton, 100% coton. Mais là, vous utilisez, vous lavez ça très bien, vous mettez ça sous le soleil. Okay. Ne mettez pas ça dans la chambre. Quand on a serviette dans la chambre, tiens, on a moui. Parce que les rayons soleil, et bon, on rappelle microbes. Et après, tu vas repasser et réutiliser. Mais, souvent, tout le monde sait la bande hygiénique. Mais si c'est les bandes hygiéniques, au moins toutes les 3 heures ou 2 heures, tu dois changer. Parce qu'au quotidien, on risque ça que makila ou ebima qui va dans la bande hygiénique. Et comme ça, on colle en anzoto. Et comme on colle en poil. Mais voir aussi la situation, alors, maman Adèle, la situation du pays, mais aussi l'argent nous fait défaut. Voilà pourquoi les femmes aiment toujours économiser pour ne pas utiliser beaucoup de bandes hygiéniques. Mais moi, je recommande plutôt, mais si tu veux économiser, utilise les serviettes. Parce que serviette, c'est multiple usage, non? Mais les bandes hygiéniques, là, c'est un usage unique. Mais si vous allez la serviette, au coco, et ça, dans Lambada, moi, je vous recommande, allez à Lambada, vous allez trouver ça. À 100% coton. Okay. Vous coupez ça, mesure bien au saléli. Là, vous pouvez encore réutiliser. Mais pour économiser l'argent, tu t'exposes aux maladies. Maladie yorobé là, bon on peut dépenser. Il faut qu'on ait bon oyo et cinq changer. Exactement. Donc mieux vaut changer na yo que au bon on peut économiser. Parce que moi je vois ça même na bana, na ba pampers. Maman a kolongola mon na pampers c'était. Moi na subi. Bon pour na ko économiser ka pampers atiki moi na ka na pampers ati. Ayo longolé tant sur midi. Au moins moi na ko tambola ko tout moi tambola zate pour économiser les pampers. Parfois il dit yo zo suba mingi, c'est la pampers mais il dépense. Mais il y a des couches. Pourquoi vous n'utilisez plus des couches? Il y a la nouvelle technologie, maman Adèle, tout a changé. Non, on n'utilise plus de couches. Non, on vend des couches, il y en a. Il y en a, on continue à vendre des couches. Parce que toi, tu dis que tu n'as pas assez de moyens. Oh, Pampers, c'est cher. Et ça, usage unique. Pourquoi on sait la couche, tu as mis? Non, je dis, les choses ont changé par rapport. Les femmes disent que je m'aimerais les dire en lingala que ma cambo est changé déjà. On les a dit que nous avons calendé maman na biso, on a dit la couche. Mais les lieux, en tout cas, la couche. Et puis, prenons le cas d'une femme qui travaille, d'une femme qui sort chaque jour. Il faut anika ba couche chaque jour et en yon soit en attend. Pourquoi azoser l'année ba pampers ils ont utilisé ba serviette unique voilà. Mais moi je ne refuse pas. Mais yo pampers vous avez utilisé. Au exposer moi non. Bien yo mon ko vendre si moi na pampers ti parce que économiser pampers. Non. Il y a des choses où ba maman ba sali la ka ezotika la ka bien tilelo. Parce que on ne peut pas tout changer. On ne peut pas dire que on est attendre à maman. Moi, je peux dire que vous, aujourd'hui, les jeunes, vous êtes des inaptes. Vous êtes maman, jeune. Parce que moi, à l'époque, j'ai travaillé, mais tout ça va na couche. Je me réveille à 4 heures.
na niki bakusha mwana nga na tina sengaki musala. Tu vois? Mais c'est tout à fait normal, le monde a évolué, tu as moins facilité, moins boyer. Mais ndimaka dépense. Hein maman? Pourquoi dire que ça moi noté? Moi na ziki parce que papa se zo humile pas moi. Ou soit tu yomoko maman, ou zo va na bande hygiénique, tant moulay pour économiser bande hygiénique, tu t'exposes na ba maladie. Donc ce qu'on dit mi pampers, ndimaka dépense. Moi je donne toujours un conseil, je dis les mamans qui ne travaillent pas, il y a même des mamans qui ne travaillent pas avant d'aller à Nanda. Mais on sait la carte pampers. Et puis surtout ni azan pe na ba moyen mingité. Pour les femmes qui travaillent, c'est tout à fait normal. Mais si tu ne travailles pas, tu restes à la maison. Au lieu que tu aies un coin, tu peux utiliser les couches pour moi. Non, c'est faux. Et ce qui décourage aussi aujourd'hui avec les femmes, Oliani Kabilamba, mais elle préfère rester tout le temps sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Bilamba Banezo Beba, Azopé, ça n'est pas bonne. Voilà. Au moins, il faut rejoindre Denga. Tu es jeune, mais rejoindre Denga pour dire que il y a un temps pour nous faire comme ça les bala. Il y a un temps aussi pour nous faire parce que avec vos ongles tout le temps, manza kabino plaquage. Et puis pour l'indice plaquage à mycosité, plaquage à mycosité là non, ça existe. Pourquoi ça plaquage non parce que pour garder vernis, pour vernis ou mélamine la plaquage. Mais pour plaquer à mycosité, yo plaquer moulay, on dit que ma couche n'est. C'est ce qui pose des problèmes avec vos maris. Jamais qu'à bon dans ça là, nyonso, on y bisanga ba jeune. Même bas sous-vêtements en bas, on peut ça bonne. Ah, là aussi, hein? Voilà. Il y a un azolo bakaka que. Bilo mususu tozolo baki wana zaki à l'époque ya ba maman. Bilo comme mususu ba époque ba maman ba salaka mais biso salaka ma bête. Mais le maman vous aussi on va essayer un peu de vous condamner d'une part. Mais est-ce que vos outils d'abord ma balle mais vous ne prenez pas le temps d'encadrer les femmes, vous ne prenez pas le temps d'encadrer les jeunes filles. Apparemment cette relation, cet attachement entre mère et fille, et ça vraiment ma casté na katia il y a foyer na katia moi tu vois aujourd'hui il y a plus de divorces, tu vois aujourd'hui il y a plus de femmes qui n'arrivent pas à s'en sortir dans des foyers parce qu'elles n'étaient pas bien encadrées, parce que elle n'a pas eu le temps de changer avec sa maman. Tout ça c'est parce que maman n'était pas ouverte. Voilà pourquoi c'est comme une là je n'arrive plus à faire la lessive, je suis tout le temps sur les réseaux sociaux, je suis tout le temps dans mes affaires, et puis quand je reviens on me pose la question, je suis fatiguée, je dois dormir, demain je dois encore travailler. Mais moi je pense que c'est un combat. Moi je dis toujours la modernisation ou la mondialisation nous a amené beaucoup de choses. Aujourd'hui on est en train de vivre les réchauffements climatiques. Tu vois? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a le réchauffement climatique au là. Le ventilateur est là, le climatiseur est là, mais tu transpires. Le monde chauffe. Vous, aujourd'hui, les jeunes, vous ne voulez plus travailler aussi. Mais moi aussi, je donne la faute aux mamans. Il y a des mamans, comme vous venez de dire là, il y a des mamans qui ont abandonné leur foyer. Moi, je peux dire ça. Bah, maman, Bolimbisanga. Parce que nous devons chercher pour nos enfants. Nous devons aller vendre au marché. Nous devons aller travailler. Mais n'oubliez pas que ceux qui occupent nos malamte, lobby et Zamawana, n'est-ce pas? Oui, oui. Parce que la vie est devenue difficile. Si tout de suite là, au téléphone est bama benga. Babandolo baka bon siko to sani to tekaka so to lukite bana ba olia nini mais bana wana zo lukela bango soki lobi na bango ebongi te osala musala punda ti osala musala punda obana okende ko bien bana ma 4 heures pour na lukela bango mais ba bongi na bango te, c'est-à-dire quoi bana wana usumwa na bali azongi na ye bazongi sie hein monike ezaka sonia moboti. Moi je dis toujours na ba maman, nous devons faire la part des choses. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'occuper de sa famille, de s'occuper de banana yo, mbaina yo. Parce que ma kambe belé comme ma famille, inceste comme ma famille, à cause de ma parents,
Nous n'avons plus le temps de nous occuper de nos enfants. Tu sors le matin, tu rentres à 20h, 23h. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé après toi. Il n'y a que les bonnes maintenant qui éduquent les enfants. Bonne à éduquer moi en ondéni. Et souvent, on bisanga tous à bonne au bazar même classe sociale n'a bisoté. À éduquer mon éducation il y a bango. Tu vois, alors moi j'exhorte les femmes que nous devons prendre nos responsabilités en main. C'est ce que moi je peux dire. Nous savons que vie est comme il passe. Tout ça la politique pour tout bon cannabis. Mais ce qui bana aujourd'hui, demain nous allons partir, les enfants vont nous remplacer. Mais si ces enfants ne sont pas bien éduqués, bien instruits, tout ça nous la pamba. C'est ce que moi je peux dire. Très bien, maman Adèle. En tout cas, va conseiller à Bobozo, si ce n'est pas dans Femme Sage, si ce n'est pas avec maman Adèle, n'est-ce pas que c'est beau? N'est-ce pas que c'est intéressant? Alors, merci beaucoup à vous, madame, messieurs, de suivre cette émission. Merci pour vos réactions. Merci surtout de nous faire confiance, surtout d'être là, de nous suivre. Vous êtes bien installés pour écouter les conseils de maman Adèle, femme à plusieurs casquettes, femme en tout cas vertueuse, femme très intelligente et aussi femme de valeur. Merci beaucoup à vous, surtout maman Adèle, de nous honorer aujourd'hui dans cette émission Femme Sage. Petit à petit, nous allons vers la fin de cette émission, mais il y a encore beaucoup à dire. Je crois que maman Adèle doit revenir encore. C'est très important. Je suis là, je suis dispo. Je crois que c'est très important parce que il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à parler, surtout sur la vie de femme. Alors rapidement, maman Adèle, on va essayer de parler de la clôture de 16 jours d'activisme contre le VBG, violence basée au genre. Comment vous avez trouvé ces moments? Ça a commencé le 25 novembre jusqu'au 10 décembre. Alors, il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui sont victimes de violences. Alors, comment vous pensez dans ces cas? Alors, moi, je pense que cette histoire-là, ça devient trop. Oui. Ça devient trop. Et il faut que les autorités, les décideurs, fassent vraiment une vulgarisation. Pas seulement à Kinshasa. Moi, j'insiste. Quand il y a des journées pareilles, pourquoi seulement à Kinshasa? Il y a des violences terribles, même au niveau des provinces. Si vous me demandez, est-ce qu'on peut énumérer toutes ces violences pour que les femmes puissent avoir au moins l'idée de ce que nous sommes en train de parler, surtout pour nos mamans qui ont côté la violence exactement. Mais violence, c'est quand... Parce que quand la femme, quand on parle de la violence, moi, ça se voit quand mon bal a joué, pour un rapport sexuel. Non, pas seulement ça. Mais il y a aussi des violences verbales, non? Exactement. Hein? Il y a des violences verbales. Maloba. Par exemple, moi je donne un exemple. Quand vous prenez les taxibus, ces jeunes gens-là, les chargeurs des taxibus, si c'est chamaille entre eux, le premier injure c'est quoi? C'est toujours la femme. Maman Nayo. Qu'est-ce que la femme... Vraiment, qu'est-ce que maman a fait? Ça, c'est une violence. Qu'est-ce que maman a fait dans vos Ça, c'est une violence. Et parfois, les injures qu'on ne peut pas dire ici. Ok. On ne peut pas dire ici. Ça, c'est une violence. À la maison, au sein du foyer, il y a des violences conjugales, non? Moi, je prends l'exemple, l'acte sexuel. C'est un consentement. C'est un acte qu'on prépare. Mais si ton mari te force, c'est une violence. C'est une violence. Ça se prépare. C'est une violence. L'injustice aujourd'hui, même quand on parle de parité, même au niveau de la politique. Si vous prenez les 500 députés aujourd'hui, il y a combien de femmes? Malgré que le président de la République a parlé de ça. Il y a combien de femmes là-bas? Il n'y a même pas 30% des femmes. Les hommes sont... Moi je peux dire, il y a plusieurs violences. Les mamans doivent savoir ça.
Maman violente, c'est ça, t'es kaka mobala kangi pour un rapport sexuel. Non. Les menaces, les injures, les injustices. Là, vous êtes au travail, vous travaillez femme, homme, femme. Mais au moins, attaque bon, oh, il y a moi aussi. Mais comme maman, c'est ça, c'est comme moi, c'est moi, c'est ça. Je ne peux pas aussi voir ma part comme Bino. Je pense que dernièrement, un incident malheureux s'est passé ici avec notre journaliste là, qu'on avait tué. Paix à son âme, en tout cas. Paix à son âme. Cette jeune femme-là, avec Moussa là. Parce que Moussa n'est pas Zati, Rwanda. Pourquoi alors l'a tué? C'est terrible. Moi, je prends par exemple l'exemple de la guerre, là où il y a la guerre. C'est plus les femmes qui souffrent. Quand vous venez, vous prenez tout à la maison, pourquoi vous devez encore violer? Il ne faut pas laisser la femme partir parce que vous avez tout pris alors. Prenez. Nous devons défendre les femmes. Il faut qu'on fasse beaucoup d'émissions pour défendre les femmes. Et surtout faire comprendre aux femmes c'est quoi les violences, quels sont les risques. Vraiment, moi, j'aimerais qu'on fasse encore une autre émission sur le corps de la femme. Comment la femme doit se comporter, comment gérer son propre corps, mais également bien gérer sa famille aussi. Et ses enfants, c'est surtout les jeunes filles qui sont à la maison. Comment gérer, comment entretenir avec les enfants, comment avoir une bonne relation avec sa fille, avec ses filles, tout ça. Ça va vraiment aider les femmes à changer leur mentalité, mais également être de femmes capables, mais également de femmes responsables, et même pour la génération future. Très important. Oui, parce qu'on dit que vous, il y a les hommes qui se plaignent, non? Que c'est plutôt vous, les femmes, qui faites de la violence vers les hommes, maintenant, là, avec vos habillements. Moi, je dis, parce que vous copiez de tout. Vous copiez les Occidentaux qui aujourd'hui marchent nus. Nus, n'est-ce pas? En Europe, les gens marchent nus, nus, nus. Est-ce que nous devons tout copier? Mais là, c'est le rôle de maman. C'est maman qui doit interdire à sa fille. Mais c'est le conseil que je venais de donner aux mamans, non? J'ai dit aux mamans, s'il vous plaît, les mamans, n'abandonnons pas nos foyers. N'abandonnons pas nos familles. C'est très important. Aujourd'hui, tu as eu des enfants, Demain, tu veux, même après ta mort, tu seras toujours honoré. N'est-ce pas? Il y a des gens, oh, maman n'a pas comment me conduire. On sait toujours les noms de ses parents. Donc, les parents sont toujours fiers là où ils sont. Donc, yo maman, to lukimbonga, to zimbonga, on dengini. Ce bano ba baby, tu as foutu la mission. Tu n'as pas réussi à ta mission. Donc, nous avons intérêt. Il y a Kolukambongo. Hein? Pour bana bisolobi baza bien. Bien qu'il faut avoir, il y a des gens qui ont de l'argent, mais l'argent sale. Bana baza des enfants que tu vois un enfant comme ça, tu dis, cet enfant c'est un enfant éduqué. Donc nous, les mamans, nous avons. Moi, je parle plus des mamans parce qu'ils ne sont pas des femmes sages. Et c'est plus les mamans qui éduquent les enfants. On suppose que c'est la maman qui reste plus avec les enfants que papa. Donc nous avons ce devoir-là de bien éduquer nos enfants pour que, surtout nos filles, parce qu'on dit toujours, qui éduque une femme, éduque toute une nation. Donc si j'ai 4 femmes à la maison, 4 filles à la maison, si on a éduqué, on malam, donc nation congolaise à malam. Vraiment. Merci beaucoup, maman Adèle. Envie de rester encore longtemps pour parler de la femme. Surtout écouter le bon conseil de maman Adèle. N'est-ce pas que c'est doux? N'est-ce pas que c'est beau? Maman Adèle, merci beaucoup à vous. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Malgré encore beaucoup à dire, j'espère qu'après cette émission, nous aurons encore un nouveau numéro pour parler. Nous vous avons promis de recevoir encore Maman Adèle dans cette émission Femmes Sages. Alors, Maman Adèle, nous avons fini pour aujourd'hui. Mais je n'ai pas oublié, vous avez une annonce pour nous, également pour les femmes. Également pour les femmes qui vous suivent en ces moments. Alors, moi, je voulais dire que l'année 2024, au début, n'était pas rose pour moi, mais Dieu m'a béni.
Et je viens de marier ma fille, ma deuxième fille. Wow. Parce que la première est déjà mariée. Et la deuxième elle est mariée. Elle vient d'être mariée. Donc, le samedi, c'est le samedi qu'on avait tout fait, le mariage religieux. Alors, je me suis forcée, j'ai dit, alors, quand je vais aller à l'émission, je vais dire, Dieu m'a béni. Amen. À la fin de l'année 2024. J'ai 5 enfants, 4 filles et un garçon. Okay. Et alors, les 2 filles, Bakei Babali. N'est-ce pas une bénédiction pour moi? Vraiment, une grande bénédiction. Une grande bénédiction Amen. pour moi. Alors, pour les mamans, on sera toujours là. Topé ça n'a batoli. Des conseils. N'abandonnons pas nos foyers, n'abandonnons pas nos familles. Malgré la politique, malgré que la politique nous prend du temps, ça on doit le dire, hein. Ça nous prend du temps, mais on fait la politique pas pour l'argent, mais c'est pour défendre les valeurs, pour défendre les opprimés, et surtout les femmes. Okay. Parce que je te dis sincèrement, les femmes qui sont au village souffrent. Yo moi au Tanguy, tu comprends, mais cette femme-là, Tanguy, elle est le côté. Baza maltraité, donc et une fois une femme moi c'est pas un boy. Donc nous sommes là pour ça, pas pour l'argent. Donc il faut avoir du temps pour ta maison, pour tes enfants, pour ton mari. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère qu'avec ces bons conseils de la fin, le femme, vous avez entendu. Le femme, vous avez capté. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, maman Adèle, d'être là. Surtout, vous avez laissé vos occupations pour venir parler à la femme. J'espère que votre voix a boosté la vie d'une femme qui nous suit en ces nets moments. En tout cas, merci infiniment pour votre présence. Merci. Et nous aurons le temps de changer encore avec vous très prochainement. Alors, vraiment, c'est la fin. Coup de chapeau à toutes les femmes battantes, à toutes les femmes entrepreneurs, toutes les femmes activistes. Surtout, vous avez travaillé pour ces 16 jours d'activisme contre les violences basées au genre. Merci beaucoup à vous. Coup de chapeau à vous, les dames. Vous êtes fortes. Merci. Alors, maman Adèle, c'est vraiment la fin. C'est la dernière question. Nous avons fini. Alors, vous allez regarder votre caméra. Vous êtes prête? Je suis prête. D'accord. Alors, maman Adèle Yula va regarder sa caméra. On va finir par là. Et elle va parler à Adèle Yula pour l'année 2025. Alors, je parle à toutes les femmes d'Arep. Toutes les femmes d'Arep. Ok. Je pense que 2025 s'annonce déjà. Et pour nous, nous espérons que c'est une année de prospérité, une année où nous allons travailler vraiment pour notre cher parti, AREP, parce que nous savons que en 2028, nous devons encore aller très loin. Femmes d'AREP, soyez fortes. Femmes d'AREP, soyez courageuses. Femmes d'AREP, travaillez. Travaillez encore pour l'émergence de notre cher parti. Je donne un grand merci à mon secrétaire général, à sa femme, parce que c'est sa femme qui la soutient. C'est sa femme qui l'encourage à tout ce qu'il est en train de faire. Un grand merci aussi à Maman Déborah Luando pour tout ce que tu es en train de faire. Une femme forte, parce que tu soutiens toujours son excellence Guy Luando Mboyo. Donc un grand merci à vous, nos deux mamans, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour notre cher parti AREP. Moi, en 2025, j'irai encore très loin. 2025 sera encore plus beau que 2024. Merci. Voilà, merci beaucoup maman. 2025 sera encore
plus belle que 2024. En tout cas, nous avons fini. Merci beaucoup à vous. Merci à maman Déborah. Également, merci à maman Mami Anskalele, l'ambassadrice de l'Éternel. Merci pour votre travail. Merci pour tous les efforts que vous êtes en train de fournir auprès de papa pour voir le résultat concret au sein du parti AREP. Merci beaucoup à toutes les femmes. Maman Moleka Daïda, l'honorable, je vous dis merci beaucoup d'être là. Pourquoi pas maman Régine Tic avec le café Safi, la productrice en tout cas. Merci beaucoup à vous maman Régine Tika. Également à maman Anse Makoko, je vous dis merci beaucoup. C'est aussi une femme en politique. Merci d'être là. Merci à Olivia qui était là derrière toutes les caméras et elle a travaillé également avec DT Jonathan Minayami. Merci également à Welcome, mon papa de Acacia. En tout cas, merci d'être là et également joyeux anniversaire à celle qu'on appelle Déborah Lucouche. Joyeux anniversaire à toi, cher Jumet, et à Yves Sokola. Alors, maman, vous avez quelque chose? Je vais saluer et puis chanter un tout petit peu pour toi. C'est ton anniversaire aujourd'hui, on va pas prier. Voilà. Alors, l'année 2024, une belle année pour tout le monde. Je salue toutes les mamans d'AREP. Je salue mon chef direct, Maître Richard Kamikalele, avec sa femme Maman Hans. Mon autorité de référence, Guy London avec sa femme Maman Déborah. Je salue toutes les femmes d'AREP, en tout cas toutes les femmes d'Entrepreneur TV. Vous êtes très fortes. Je vous adore. Je vous aime bien. Je salue mon cher époux, Papa Docteur Aimé Luando, mes filles. Je ne peux pas citer leurs noms, ils sont nombreux. Mais je cite au moins, il y a Lily qui vient de se marier. Je te salue, sois forte, n'oublie pas les conseils de maman. Alors, un grand merci à l'Entrepreneur TV. Oezanda Kunanga et Yambanga, toujours, tout le temps. Merci, 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 merci beaucoup. Je chante pour toi, c'est ton anniversaire, n'est-ce pas? Bien sûr. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, ma fille. Joyeux anniversaire. Voilà, merci beaucoup, quelle surprise, quelle surprise. En tout cas, une émission bénie. Merci. Bénie pas seulement avec le conseil, bénie aussi avec le soulier, bénie avec l'annonce. En tout cas, merci beaucoup, maman Lily. Nous te saluons. Maman a dit, il ne faut pas oublier les conseils. Il ne faut pas oublier les conseils de maman. Voilà, merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Madame, messieurs, merci de nous suivre depuis quelques temps. Nous avons passé plus de 30 minutes ensemble avec vous. Merci d'être connectés, merci d'être là. Surtout, nous allons travailler et nous allons lutter pour la bonne cause. Restez branchés sur Entrepreneur Télévision. On se retrouve très prochainement avec une autre invitée, mais également avec, sur Entrepreneur Télévision, Entreprendre autrement. À très bientôt.